Jeannot, c'est bon tuto. Bonjour à tous. Alors, hier, j'étais voir un pote, donc j'ai pris le Vespa, pour une fois qu'il pleut pas. Et puis, en repartant, il merdouillait un peu le Vespa. Bon, je dis, ça y est, j'ai une panne qui se prépare. Donc, je me suis dit, bah, je vais en faire profiter, je vais faire un tuto et je vais vous montrer un peu de quelle manière j'ai procédé et je vais procéder au dépannage, quoi. Donc bah, comme ça on va dépanner ensemble, hein. De toute façon, hein, le Vespa, ça a un deux temps, c'est le même système que pour les mobylettes, hein, c'est exactement les mêmes problèmes. Donc ça peut servir à tout ce qui est moteur deux temps, donc avec un allumage rupteur. Donc on va attaquer ça. Et ben voilà ce que ça fait. Alors au début, il faut se vider la tête et il faut pas penser aux pannes ou aux pannes que vous avez eu avant. Il faut vraiment partir de zéro. Donc il y a trois grandes directions, hein. Il y a la direction la grosse casse moteur mécanique, hein. Donc là il n'y a pas de problème. Ça on l'élimine. Et puis après, bah, il y a soit une mauvaise arrivée d'essence ou soit un mauvais allumage. Donc là, je vais commencer à observer. Alors j'avais essayé, hein, il y a bien l'étincelle. Mais qu'est-ce que je remarque? Je remarque que, c'est pas très net, la bougie est très humide. Alors il y a de l'étincelle, la bougie est très humide. Donc je vais exclure la possibilité que ce soit l'arrivée d'essence. Dans un premier temps. Et puis après, je vais observer. Donc là, bien, je peux pas vous montrer qu'il y a de l'allumage parce que, mais de toute façon, il démarre, hein, donc il n'y a pas de problème. J'ai anticipé un peu et j'ai enlevé le volant magnétique. Et puis là, on va bien observer. Alors, ça va pas être très net. Je vais essayer de mettre un peu plus de lumière. Voilà, peut-être un peu plus. On peut commencer à observer qu'en fait, ici, il y a de la poussière d'étincelle. Hmm. Ça sentirait bien c'est que les vis platinées, il y a une étincelle qui doit se créer au niveau des vis platinées. Et quand on écarte les vis platinées, on regarde l'état des vis platinées. Là, je sais pas si on voit bien, on va pas bien voir. Donc en fait, les vis platinées, actuellement, ils sont pas bien lisses. On voit qu'il y a un amorçage entre les deux. Donc, conclusion, c'est le condensateur qui est en cause. Donc, bah, je vais démonter et puis je vais changer le condensateur. Ah voilà, j'ai extrait le condensateur. Ben maintenant, il va falloir nettoyer les vis platinées. Ça, c'est obligé, hein. Donc j'ai pris du papier fin. Je crois que c'est du 600, hein, à peu près. Ouais. Et je vais me servir d'un réglet. Je vais plier, voilà, mon papier à poncer. Et là, je vais me mettre entre les vis platinées. Et je vais faire des petits va-et-vient. Tranquillement. Il faut que les vis platinées soient nickel, hein. Voilà, je viens de changer le condensateur. Pensez à nettoyer et dégraisser les vis platinées avec un petit peu d'acétone.
Avant de remettre, mettez une petite noisette sur le volant magnétique hein, pour graisser un peu le petit levier des vis platinées. On va remonter puis on va voir ce que ça donne. Voilà l'autopsie d'un condensateur. Hein. C'est un vieux. Donc je l'ai desserti. On voit il y a un peu d'huile dedans. Là, je sais pas si on voit bien. Hein. En fait, il y a de l'huile, mais l'huile, il y a pratiquement plus rien. Hein. Ça, c'était au fond. C'est ce qui fait contact. Ça, c'est le condensateur, en fait. Et ça, c'est son autre sortie. Alors, c'est du caoutchouc qui est un petit peu pourri. Et je pense que c'est pour ça que l'huile s'en va. Hein. Donc voilà. Alors le condensateur, hein, au niveau du fonctionnement, hein, quand le rupteur s'ouvre, hein, le condensateur est branché en parallèle hein, avec le rupteur. Et en fait, lui, il va faire comme une batterie qui va se charger. Il va absorber en fait l'étincelle. C'est ce qui préserve en fait les vis platinées, quoi. Donc condensateur, mauvais condensateur, les vis platinées, ben, ils dégagent. Bon, je voulais pas prendre l'option de mettre un condensateur à l'intérieur, mais bon, je vais me la faire quand même pour me faire un condensateur de dépannage. Hein. Je vais enquiller ça, ça rentre dedans. Hein. Je vais me refaire un condensateur. Puis au moins celui-là, il est étanche. Hein. Voilà pour la petite aparté. Alors, j'ai fait un essai avec le nouveau condensateur, mais il y a toujours des petites étincelles. Mais bon, c'est ces deux condensateurs-là que j'avais achetés en même temps. Du coup, en attendant, en fait, j'ai rajouté un condensateur ici. Là, c'est un 0,2 micro là, en 630 volts. Hein. Je l'ai rajouté en parallèle en fait sur le condensateur déjà existant. Et voilà. Et là, j'ai moins d'étincelles. Ah bah voilà, du coup, je vais finir avec un condensateur en plus. Hein. Autrement, ça a l'air de tourner tranquille. Alors il y a un an, quand j'ai commencé la restauration du Vespa, donc j'avais acheté tout ce qu'il fallait et j'avais acheté sur un site, ouais, c'était un site allemand, un condensateur cher, hein, 15 euros, soi-disant le top du top avec, on appelle ça un bain d'huile parce que dans le temps en fait, souvent les anciens condensateurs, ils étaient isolés par de l'huile intérieure, donc c'était quand même de la super qualité. Le condensateur, il a fait 15 jours. Au bout de 15 jours, il était mort. Bon, j'ai réussi à me faire rembourser ce condensateur-là. Puis après, j'avais commandé sur un autre site en France, à Lyon, là, des condensateurs type d'origine. J'en avais commandé deux. Voilà. Oui, déjà, on voit la couleur du carton, tout ça. J'ai l'impression que c'est quand même. Ça m'a l'air des vieux stocks. Hein. Mais bon, pièce d'origine, marqué Piaggio derrière. Donc, ben, le premier, ben, celui-là, il a un an. Celui-là, je vais me remplacer, il a un an. Quoi. Enfin, je suis dégoûté, quoi. On nous vend presque de la merde, quoi. C'est pas possible. Parce que, bon, ouais, je sais pas, dans le temps, dans les années 80 ou même avant, quoi, quand on avait des bobs, tout ça, on n'était jamais emmerdé. Hein. Avec les condensateurs, moi j'ai rarement changé des condensateurs dans ma jeunesse. Hein. Et j'ai tourné pendant certaines années, quoi. Donc là, honnêtement, je suis dégoûté. Alors je sais pas trop ce que je vais faire. Peut-être que je vais, parce que je vais quand même en recommander un. On verra. Mais si ça continue comme ça, ce que je vais faire, c'est que je mettrai le condensateur extérieur et puis j'achèterai un condensateur électronique, hein, enfin qui est utilisé en électronique. Alors, en souvent on les voit, hein,
ils vous font un petit peu de pub là pour acheter les condensateurs électroniques, hein. Il faut savoir que, bon, théoriquement, ils sont moins bons parce qu'ils résistent moins à la chaleur. Enfin, ils sont bons au niveau caractéristique, mais il faut se méfier. Moi, je suis pas trop pour les mettre à l'intérieur du moteur. Je préfère les mettre à l'extérieur parce qu'il a des températures qui ne sont pas faites pour fonctionner à des super températures, quoi, aussi, hein. Donc, mais bon, ça peut être une idée, puisque de toute façon, ils nous vendent de la merde. Alors, tout ça, c'est pour nous faire acheter des allumages électroniques, hein. C'est pareil, hein, quand on parle de CDI, dans un CDI, il y a un condensateur aussi, un condensateur de décharge. Donc, il y a un CDI aussi, hein, faut pas rêver, hein, ça claque aussi. J'ai eu des problèmes avec des CDI assez sérieux. Euh, Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire un tour, je vais aller me balader un petit peu avec le Vespa, puis on va voir ce que ça donne, hein. Sur ce, bah, au revoir et bisous à tous.